Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue sur Simama, le Dieu des dieux. Nous méditons aujourd'hui sur une typologie des disciples de Christ et ça nous permet de réfléchir. Est-ce qu'il suffit seulement d'être chrétien pour dire ça suffit? Au quotidien, je prie. Au quotidien, je fais ce que je pense être bibliquement la tâche d'un chrétien. Et après, je meurs, je m'en vais au ciel. Nous réfléchissons sur la notion de chrétien Kwanjang. Kwanjang, c'est quoi? En fait, c'est un type de chien dans notre environnement qui est un chien, les chiens de rue. Ce sont des chiens de rue qui ont justement la particularité, ces chiens-là, d'être exactement, c'est un chien normal, entre guillemets, mais avec un comportement mental différent, avec un comportement quotidien différent, avec un comportement canin différent. Alors, ce sont des chiens qui, contrairement aux chiens de maison, aux chiens domestiques, aux chiens encadrés, aux chiens éduqués, ont une manière de fonctionner qui est totalement différente et ça produit des résultats totalement différents. Aujourd'hui, nous parlons des chrétiens Kwanjang justement parce que, à un moment donné, il ne suffit pas d'être chrétien pour arriver à ce que Dieu a défini comme le résultat du comportement ou le résultat devant être fourni par ses enfants. Tout chrétien a un but, tout chrétien a un don, tout chrétien a un ministère, tout chrétien est envoyé sur terre pour remplir une tâche. Et cette tâche-là a des hauts et des bas, cette tâche-là a des difficultés. Et personne ne va venir remplir cette tâche-là à la place du chrétien. Le pasteur ne va pas remplir à ta place. Le frère en Christ ne va pas remplir à ta place. La sœur en Christ ne va pas remplir à ta place. Personne d'autre ne va remplir à ta place. Personne ne peut s'asseoir et attendre. Je n'ai pas rempli ma tâche parce que je manquais d'enseignement. Je n'ai pas rempli ma tâche parce que je manquais de conduite. Je n'ai pas rempli ma tâche parce que je ne connaissais pas. Dieu a mis en nous un dépôt qui permet en réalité que si on est né de nouveau, l'esprit qui est en nous nous chuchote, nous murmure et nous définit en réalité qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, quels sont les sacrifices que nous devons les sacrifices que nous devons traverser ou endurer pour pouvoir fournir les résultats pour lesquels Dieu nous a envoyés. Pour qu'au moment venu, nous puissions dire oui, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et actuellement la couronne, qui est réservée à tous ceux qui suivent Christ, m'est destinée. Alors pour regarder la notion de chrétien Kwanjang, nous allons voir une histoire dans la Bible qui est assez marquante. C'est l'histoire comment on les appelle, des espions qui ont été envoyés par Moïse. Lors de la traversée d'Égypte, lorsque la traversée de la mer, lorsqu'ils sont entrés à Canaan, pendant longtemps, ils ont eu en face d'eux des peuples qui étaient aguerris en guerre. Lorsque nous naissons de nouveau, par le baptême c'est l'image de la traversée de la mer Rouge, c'est l'image du baptême. Lorsque nous sommes baptisés en Christ, nous quittons de Mishraïm vers Canaan. Nous quittons de l'Égypte vers le pays béni. Nous quittons du pays où, en réalité, nous travaillions, nous étions des esclaves. Nous étions sous la domination du pharaon, du maître de ce monde. Nous étions sous la domination des gens qui gèrent ce monde, sous la domination des gens qui définissent que voilà comment les êtres humains vont être manipulés par nous. Nous sortons de ce monde-là pour aller vers un monde où c'est Dieu qui est le maître, où c'est Dieu qui est devant nous, où c'est Dieu qui nous guide, où c'est Dieu qui nous éclaire, où c'est Dieu qui nous protège. Et dans ce monde-là, en réalité, ce n'est pas un monde de facilité. C'est un monde où nous devons nous dépouiller. C'est un monde où nous devons nous dépouiller de notre habitude, de l'Égypte, de nos comportements égyptiens, de nos acquis égyptiens. En Égypte, en réalité, nous étions des esclaves, mais notre cœur s'est adapté à l'Égypte au point où on ne peut plus s'en passer. C'est pourquoi on peut rencontrer justement dans la traversée du désert, on peut voir des gens qui, lorsque la difficulté arrive, disent « je dois rentrer en Égypte ». Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Nous devons rentrer d'Égypte. Nous étions en Égypte, nous mangions au moins de la viande, alors que ce n'était pas le cas, ils étaient des esclaves. Et ils ne pouvaient pas dire qu'en tant qu'esclaves en Égypte, ils vivaient bien. Mais lorsque Dieu nous fait traverser vers un monde où nous devons faire face à nos propres démons, nous devons faire face à nos propres responsabilités, soit nous accusons les autres, soit nous cherchons à rentrer en disant hier c'était mieux,
Où j'étais avant, c'était mieux, je ne souffrais pas comme ça, il n'y a pas de difficultés. Hier, je n'avais pas ces problèmes-là. C'est chrétiennement parlant, aujourd'hui, il est très important de comprendre. Parce que dernièrement, quelqu'un m'a dit en réalité que l'histoire de Daniel ou les histoires qu'on a dans la Bible, ce sont des histoires de ces périodes-là, de ces époques-là. En réalité, c'est parce que justement le manque de connaissances ou la connaissance biblique qui est seulement textuelle, qui est seulement doctorale, qui est seulement la connaissance de prédication, qui est la connaissance de la théorie, qui est la connaissance de la théologie. Ces connaissances-là font que les gens, quand ils lisent la Bible, ils peuvent appliquer dans leur vie réelle. Aujourd'hui, nous parlons du fait que nous n'étions pas à la traversée avec Moïse. Nous n'étions pas au désert avec Moïse. Nous n'étions pas dans l'esclavage avec Moïse. Mais aujourd'hui, tout être humain naît dans un monde qui est l'équivalent de l'Égypte. Et dans ce monde-là, il apprend des manières de faire, des éducations. Il s'adapte et il définit sa vie en disant que je vais vivre de cette manière pour pouvoir m'en sortir en Égypte, même si je suis esclave, pour me battre être un esclave heureux. Ou je me bats pour être plus autre chose qu'un esclave pour changer ma condition. Mais à chaque fois, nous avons cette soif qui est écrit dans l'Ecclésiaste qui nous dit Dieu a mis en nous le désir de l'éternité qui fait que par la grâce de Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas destinés à vivre seulement et mourir, mais que nous avons été envoyés sur cette terre par un être humain, par un être spirituel, et que nous sommes que des êtres humains, par un être spirituel plus grand, lui qui est la cause incausée. Alors lorsque nous arrivons encore à recevoir la grâce de naître de nouveau, ça veut dire de comprendre que nous avons été séparés par Dieu, par le péché, par ce péché-là que nous regardons en nous, indépendamment de la religion, tout être humain connaît la définition du péché, il reconnaît ça en lui, et il reconnaît que ce péché-là en lui le sépare de celui qui l'a créé. Et en réalité, nous nous reposons sur le message de l'évangile, qui est la résolution du problème du péché, une fois pour toutes, par l'Éternel lui-même, sous forme de Jésus-Christ, sous forme de Yeshua Hamashia, sous forme de Emmanuel, l'Éternel avec nous. Lorsque nous naissons de nouveau, alors, nous devons comprendre que l'Égypte n'est plus le chez nous. Mishraïm n'est plus le chez nous. L'esclavage de l'Égypte est fini. Et nous devons sortir de ce monde-là et traverser la mer. Nous devons avancer. Mais pendant que nous avançons, il y a des gens qui nous poursuivent. Pourquoi tu veux dire que tu connais Dieu dorénavant? Toi qui étais avec nous, pourquoi aujourd'hui tu changes? Pourquoi toi tu veux nous dire que tu connais Dieu plus que nous alors que nous connaissons Dieu depuis toi? Et toi tu veux nous montrer quoi? On va te faire voir ce que tu veux. Tu penses que tu es plus saint que qui? Tu penses que tu es meilleur que qui? Un méchant comme toi, on connaît ta vie, on connaît comment tu es l'un des plus méchants, une mauvaise personne, et tu viens dire que tu es devenu chrétien, que tu es né de nouveau. Ces gens-là sont des Égyptiens qui courent derrière nous, et lorsque nous avançons dans la crainte. Parce que nous sommes nés de nouveau justement par le sang de Jésus-Christ, qui est justement comme lorsqu'on sort de l'Égypte, le sang qui suit la porte du linteau, la porte de notre cœur, la porte de notre vie, fait que nous ne sommes plus sujets de la mort. La mort ne nous réclame plus rien. La mort ne nous réclame plus rien. C'est pourquoi, pendant cette nuit-là, lorsque Dieu passe par l'ange de la mort pour détruire, lorsqu'il voit le sang de son fils, lorsqu'il voit le sang de son fils qui est mort à la croix pour moi et pour toi, il passe indépendamment de cette méchante personne. Même si tu étais le plus grand voleur, lorsqu'il y a le sang sur le linteau, tu es sauvé. Il ne faudra pas écouter ces voix donc qui vont dire je te connais, je connais la mauvaise vie que tu mènes, je connais que tu es méchant, hier tu volais avec nous, tu faisais ça avec nous et aujourd'hui tu viens nous dire que tu es chrétien. Au quotidien, pourquoi toi tu dis que tu es chrétien et ta vie n'est pas différente, et ainsi de suite. Quand tu écoutes ça, tu es justement comme le peuple d'Égypte, le peuple qui lorsqu'il sort, il a justement ces Égyptiens autour d'eux qui pensent qu'ils sont déjà sur des chevaux, ils sont des grands cavaliers, ils sont des descendants de Pharaon, ils sont grands et quand ils parlent, ils se tapent la poitrine. Et toi, tu n'es que le pauvre esclave sauvé par Christ qui est en train d'aller vers le pays que Dieu a déterminé ou le pays où Dieu veut que tu le serves. Et en ce moment, si tu n'es pas vraiment affermi dans la foi, tu vas justement tomber dans la tristesse de peut-être ils ont raison, de je ne connais pas, ils vont me détruire, ils sont en train de me poursuivre. C'est pour ça qu'on pouvait voir le peuple lorsque les chevaux étaient en train de les poursuivre. On pouvait voir comme ce peuple-là avait peur et était en train de dire Moïse, tu nous as amenés à nous détruire. Beaucoup sûrement ont regretté en disant je suis entré dans quoi?
C'est quoi cette histoire de nouvelle naissance où mes choses marchaient bien quand je nais de nouveau, j'ai des problèmes avec tout le monde, avec ma famille, avec mon travail. Pourquoi alors que mes choses marchaient bien en Égypte? Et lorsqu'on passe, on arrive à côté du désert, il faut justement avoir cette capacité, cette confiance-là de celui qui est devant nous, de l'Éternel qui est devant nous, de Moshe qui est devant nous, de Dieu qui est devant nous, qui, face à la mer qui est impossible de traverser, on voit déjà la puissance de Dieu. Si tu es né de nouveau, apprends à voir la puissance de Dieu dans les choses. La force de Dieu. Apprends à voir Dieu qui est seul capable de faire certaines choses. Voir Dieu qui est seul capable de réaliser telle chose. Telle chose que tu ne voyais pas que c'était la puissance de Dieu, tu commences à voir comment Dieu ouvre la mer devant toi. Et lorsqu'il ouvre la mer devant toi, tu traverses à pied sec. C'est le signe du baptême. Et jusqu'à maintenant, nous voyons que nous, en ce moment, on a une peur en nous. Et nous sommes toujours des chrétiens croyants. Nous sommes toujours des personnes dont des chiens qui ont peur. Des chiens qui vibrent dans la peur. Et lorsqu'on avance, on traverse jusqu'on arrive donc de l'autre côté. On peut voir comment Dieu toujours et toujours détruit tous ces gens-là qui font du mal à son peuple. Dieu détruit toujours tous ces gens-là qui autour de toi te méprisent et te font du mal, te disent du mal, et ils pensent qu'en réalité, ils vont te décourager, ils vont en réalité te ramener dans le monde ou te ramener dans leur système de colère, leur système de détestation de soi, de détestation des autres, leur système de médisance, leur système de commérage, leur système de si ça ne passe pas par moi, ça ne peut pas marcher. Tous ces systèmes-là qui sont les signes de l'Égypte. Et lorsque tu arrives donc de l'autre côté à Canaan, fais attention. Fais attention parce que c'est là donc que on voit justement la différence entre le chien, le berger allemand, le chien éduqué et le chien croyant. Et on peut voir, en réalité, on peut regarder dans Nombre 13, à partir du verset 1, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse en disant, envoie des hommes, ils reconnaîtront le pays de Canaan et que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme de chaque tribu de ses pères pour tous les princes parmi eux. Et Moïse les envoyait, Moshe les envoyait dans le désert de Paran selon le commandement de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël. Et ce sont ici leurs noms. On donne le nom, on donne le nom, on donne le nom et on arrive justement à le verset 17. Ce sont là les noms des hommes que Moïse a envoyés reconnaître le pays. Et Moïse appela Osée, fils de Nun, Josué. Donc Josué change de nom. Toi, à un moment donné, il faut apprendre que lorsque Dieu veut changer la valeur d'un chien de Kwanjang à berger allemand, Dieu change son nom. Lorsque tu rencontres un chien Kwanjang, lorsque tu veux éduquer ce chien-là, lorsque tu veux rendre ce chien-là un chien méchant, un chien obéissant, un chien éduqué, tu changes son nom. C'est pourquoi on peut voir que Josué, son nom a été changé de Osée à Josué. On passe au verset 18, il dit, Nombre 13, verset 18, et Moïse les a envoyés pour reconnaître le pays de Canaan. Il leur dit, montez de ce côté par le midi et vous monterez dans la montagne et vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre. Et quel est le pays qu'il habite? Quel est le pays où il habite? S'il est bon, s'il est mauvais et quelles sont les villes dans lesquelles il habite? Si c'est dans les camps ou dans les villes murées. Et quel est le pays, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a pas. Ayez bon courage, prenez le fruit du pays. Or, c'était le temps des premiers raisins. Ils montaient et reconnurent le pays depuis le désert de Tignes jusqu'à Rehob. Quand ils vinrent à Hamath, ils montèrent par le midi et vinrent jusqu'à Hébron. Et là était Akiman, Sheshai, Talmaï, enfant d'Anak. Et Hébron avait bâti 7 ans, avait été bâti 7 ans avant Touan d'Égypte. Et ils vinrent jusqu'au torrent d'Escol et coupèrent de là le sarment avec un grappe de raisin et ils portèrent les deux à deux au moyen d'une pêche. Et les grenades des filles, on appela ce lieu Escol. Ce lieu-là, torrent d'Escol, à cause de la grappe que les fils d'Israël y coupèrent. Ils revinrent de la reconnaissance du pays au bout de 40 jours. Ils arrivèrent auprès de Moshe et d'Aaron et toute l'assemblée des fils d'Israël et du désert de Paran de Kada. Il leur rendit compte jusqu'à toute l'assemblée et les montèrent le fruit du pays. Et les montrèrent le fruit du pays. Ils racontèrent à Moïse et dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il est ruisselant de lait et de miel. Et voici le fruit. Justement, ils ont confirmé ce que Dieu a dit. Dans Nombre, le chapitre 3, je pense, Dieu dit
Dans Exode, Dieu promet justement que ce pays, c'est un pays qui ruisselle, où ruisselle le lait et le miel. Le lait, c'est un pays où ruisselle le lait. Le lait, pour avoir le lait, il faut prendre soin de tout le système de la bergerie. Il faut prendre soin du troupeau pour obtenir du lait. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse. Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut labourer. Dieu qui donne la semence au laboureur. Deuxième point, c'est qu'il faut du miel. Le miel, on ne s'assoit pas pour manger du miel. Pour avoir du miel, il faut travailler. C'est pour ça qu'il faut détruire ce type de christianisme kwanjang qui permet que les gens pensent que parce qu'ils sont nés de nouveau, ils doivent s'asseoir et prier, jeûner, les choses vont se faire. Tu es dans un mariage où tu fais de la méchanceté. Tu penses que tu vas prier, jeûner, ça va se faire. Tu es dans un travail où tu es paresseux. Tu penses que tu vas prier, jeûner, ça va se faire. Tu es dans un système où tu ne fais pas des efforts. Tu penses que tu dois prier, jeûner, ça va se faire. Tu es dans un système de misérabilité où tu ne t'éduques pas. Tu ne fréquentes pas, tu ne lis pas tes leçons. Tu penses que tu vas prier, jeûner, ça va se faire. Tu n'étudies pas. Tu penses que tu vas prier, jeûner, ça va se faire. Tu ne laboures pas. Tu penses que tu vas prier, jeûner, ça va se faire. C'est un problème parce que le pays béni, le pays de Canaan, le pays dans lequel Dieu nous mène, c'est un pays où on a du lait et du miel. Ce sont des choses qui ne se ramassent pas. Ce sont des choses qu'il faut ta part. Ce sont des choses qui sont données par Dieu. L'homme ne cuisine pas le miel. L'homme ne cuisine pas le lait. Mais ce sont des choses que c'est Dieu qui cuisine le miel avec les abeilles. Il a déjà prédisposé les abeilles pour faire ça. Dieu a déjà prédisposé le lait dans la mamelle des brebis. Mais toi, tu dois faire ta part. Le chrétien est celui-là qui fait sa part. Le chrétien doit toujours faire sa part. Et le chrétien kwanjang est celui-là qui pense que Dieu doit faire sa part à lui et faire la part du chrétien. C'est ça, ce chien kwanjang qui est un chien qui pense qu'il suffit de errer partout. Errer en pensant que comme je suis chien, c'est suffisant. Quand tu erres en pensant que c'est suffisant, tu finis par être un chrétien kwanjang. Parce que les chrétiens, les chiens qui sont justement des chiens ayant un maître, sont des chiens qui font leur part. Avant que le maître fasse sa part. Et il dit... Il se rendit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire qu'ils ont confirmé ce que Dieu dit. Mais le verset 29, ça commence à changer. Seulement, vous voyez le rapport, mais seulement, le peuple qui habite dans le pays est fort et les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu les enfants d'Anna. Vous voyez comment on change donc justement, le chien berger change vers un chien kwanjang. Jusqu'à maintenant, vous êtes sortis d'Égypte, pas parce que vous étiez fort, parce que Dieu qui était fort vous a fait sortir d'Égypte. Vous avez traversé la mer, pas parce que vous étiez fort, parce que Dieu qui était fort vous a fait traverser la mer. Vous avez battu les Horiens, les Cananéens, les Phéréciens, les Kérétiens, parce que Dieu qui était fort vous a fait battre ces peuples-là. Mais maintenant, vous arrivez au niveau où vous prétendez dorénavant que la force n'est plus du côté de Dieu qui vous a fait traverser toutes ces situations, mais la force est du côté de ce peuple-là. C'est ça le christianisme kwanjang. Les chrétiens kwanjang sont des gens qui, face à la situation, ne parlent pas du Dieu qui les a fait traverser beaucoup d'autres situations plus difficiles que ça. Ils commencent à parler de la force de la situation, de l'impossibilité de la situation, de la grandeur des gens qui sont en face, de la grandeur du monde qui l'empêche de faire ça, de la difficulté du commerce qui fait qu'il ne peut pas vendre, de la difficulté du travail qui fait qu'il ne peut pas en trouver, de la difficulté de la terre qui est tellement dure, il ne peut pas cultiver, de la difficulté des autres qui sont tellement méchants qu'il ne peut plus, c'est ça qui justifie qu'il ne peut plus rien faire, de la difficulté du fait que les choses de Dieu sont trop compliquées, il ne peut plus rien faire. Les chrétiens kwanjang sont des gens qui ont changé. La force n'est plus du côté de Dieu ou de leur Dieu, mais du côté de la situation. C'est pourquoi les chrétiens kwanjang, quand vous suivez leur bouche, ils témoignent plus l'impossibilité de la situation et la grandeur de la force qui est en face. Ils témoignent de la grandeur de l'ennemi. Ils témoignent. Le chrétien kwanjang, c'est le chrétien qui témoigne tellement de la puissance de celui qui est en face. Alors que le chrétien berger allemand, le chrétien qui a confiance, le chrétien qui a un maître, c'est le chrétien qui dit, oui, certes la situation est grande, certes la situation est difficile, mais le Dieu qui est en moi, le Dieu qui m'a permis de changer de jusqu'à maintenant, le Dieu qui m'a permis de transverser jusqu'à maintenant, le Dieu qui m'a permis d'exister jusqu'à maintenant, est toujours fort parce que même cela, il va encore être fort pour m'en délivrer. Je m'en vais à combat, pas par ma force, pas par ma sagesse, pas par mon intelligence, mais par le Dieu qui est en moi, m'a toujours soutenu et qui a toujours été plus grand que toute la situation. Pourquoi? Parce qu'à la base, le chrétien
Berger allemand, c'est un chrétien qui connaît la valeur et la grandeur de son Dieu. Il sait que son Dieu est au-dessus de toutes choses. Il sait que son Dieu est le créateur de toutes choses. Il ne peut pas donc confesser en réalité que le Dieu qui est en lui est plus faible que les fils d'Anak. Le chrétien croyant est plutôt un chrétien qui ne voit pas la valeur de ce qui est en lui. Il arrive justement à témoigner. Quand vous les suivez, ils utilisent la Bible pour justifier leur paresse. Ils utilisent la Bible, les versets bibliques pour justifier leur non-talence. Il y a une marque de chrétiens qui arrive aujourd'hui à dire qu'on va laisser Dieu travailler, on va laisser le Saint-Esprit. Vous les voyez, ils chient sur eux, tu les demandes, mais qu'est-ce que vous faites avec les sels sur vous? Ils disent que on attend le Saint-Esprit travailler. Frère, levez-vous, allons faire telle chose. Allons travailler pour l'association. Allons travailler pour l'église. Allons travailler pour que, en fait, on puisse être justement ce que Dieu a défini que nous soyons. Il dit que non, c'est que tu veux faire l'œuvre de Dieu à sa place. Tu veux faire. J'attends que le Saint-Esprit me montre. J'attends que le Saint-Esprit me démontre. J'attends que le Saint-Esprit travaille. J'attends. Tu es en train de vouloir faire la philosophie. Tu es en train de vouloir faire à la place de Dieu. Les chrétiens croyants sont des paresseux qui s'asseyent et ils justifient pourquoi. Et quand tu les suis, la particularité des chrétiens croyants, c'est qu'il n'est pas pareil. Il a la bouche mielleuse. Quand tu les suis, il parle, tu te dis que voilà un homme de foi. Mais sa foi, c'est pour justifier, comme dans le livre de Proverbes, le paresseux dit qu'il y a le loup dehors. Ils sont toujours en train d'utiliser la Bible pour justifier que je ne sors pas pour aller labourer parce qu'il y a le lion dans la rue. Il va me dévorer. Les chrétiens croyants sont ces paresseux-là qui ont toujours à la fin, le résultat c'est quoi? C'est que ce verset biblique me dit que je ne dois pas bouger d'ici. Ce verset biblique me dit que l'état-ci est déjà bon. La parole de Dieu que je lis ici est en train de me démontrer que l'étape où je suis là, c'est déjà bon. Dieu dit que je m'assois, j'attends, il va te faire. Les chrétiens croyants sont des paresseux qui justifient pourquoi ils doivent s'asseoir. Parce que lorsque tu leur dis levez-vous et allons-y, ils disent que non, c'est parce que tu veux combattre à la place de Dieu. Les chrétiens croyants sont ceux-là qui se lèvent chaque jour. Lorsque nous regardons dans la Bible, lorsque Saül s'en va en face du camp de Goliath, on dit que pendant des semaines et des semaines, chaque jour, Goliath sortait chaque matin, il venait, il disait, misérable peuple d'Israël. Les chrétiens croyants sont ceux qui ont accepté qu'ils sont misérables. Au point qu'on dit qu'ils sont misérables, il dit, amen, je suis humble. Je connais des frères en Christ ils étaient dans la religion, ils ne travaillaient pas, ils sont habitués à cet état où je m'assois, tout vient. Même quand ils sont sortis, ils sont habitués du fait qu'ils doivent s'asseoir, recevoir tout par la grâce. Effectivement, nous recevons tout par la grâce. Mais recevoir tout dans le sens où ils vivent une certaine nonchalance en justifiant que c'est comme ça que Dieu les a fait. Donc les chrétiens croyants sont comme ce peuple qui, avec Saül, pouvait chaque matin laisser Goliath venir devant le dire. Vous dites que vous êtes les peuples de Dieu, bande de misérables. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Parce que quand on lit les choses, on dit que ce sont les histoires des autres, les histoires des Juifs, les histoires du blanc, il est venu nous démontrer. Il dit que petit bande de misérables, vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous avez Dieu, que vous avez la puissance. Bande de misérables, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Nous voici. C'est ce que Goliath disait au peuple d'Israël qui disait être avec Dieu, qui prétendait être le peuple de Dieu. Il dit bande de misérables vermisseaux. Envoyez une seule personne, je le détruis, ou je vous détruis. Et quand il disait ça, on peut voir comment Saül entrait dans ses bottes, le peuple entrait dans ses bottes. Pourtant, la parole de Dieu, le livre de Samuel explique que tous ceux qui marchaient avec Saül, c'était les plus forts des peuples. Parce que la parole de Dieu explique que tous ceux que Saül voyait de spécial, de fort, de vigoureux, il les prenait, il mettait dans sa main. Ça veut dire que dans l'armée de Saül, c'était les plus vigoureux, les plus forts. Mais c'était la force Kwanjang. Les chiens Kwanjang sont des chiens avec tous les attributs du chien. Ils ont des dents, ils ont la même force de morsure. Ils ont les mêmes canines, très très acérées comme tous les chiens. Ils ont la capacité de faire comme tous les autres chiens, mais dans la tête, ils sont Kwanjang. C'est pourquoi les chiens Kwanjang, qu'on appelle les bergers et Wondo, ce sont des chiens qui aboient comme tous les autres chiens. Mais lorsque l'ennemi qui est en face tape le pied au sol,
il plie sa queue pour protéger ses fesses et il détale. Les chrétiens croyants sont des chrétiens qui parlent de la Bible comme les autres. Ils lisent la Bible comme les autres. Ils prient comme les autres. Mais lorsque le problème arrive, lorsqu'il faut faire l'œuvre, parce que Jacques dit que la foi sans œuvre est inutile. Mais ils disent que non, je ne dois pas faire les œuvres parce que je suis plus sur la loi. Les chrétiens croyants, quand ils te voient en train de mourir, en train de misérer, ils vont dire que vraiment, on va seulement prier et Dieu va faire. Pourtant, Jacques a dit que si tu vois ton frère avoir faim ou être dans le froid, si tu dis seulement que vas-y, Dieu va travailler, ça veut dire que tu n'es pas justement un vrai chrétien. Tu dois lui donner des draps pour le protéger du froid. Tu dois lui donner à manger. C'est ce que Dieu dit. Il dit que même nos ennemis, on doit le faire. Si tu vois ton ennemi ayant faim, donne-lui à manger. Aujourd'hui, les frères en Christ ne peuvent pas voir leurs frères qui ont faim, ils leur donnent à manger. Parce qu'ils sont des chrétiens croyants. Ils vont te dire que moi-même, je n'arrive pas à manger. Pourquoi tu n'arrives pas toi-même à manger? Parce que tu es un croyant. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas béni. Ce n'est pas parce que Dieu ne donne pas. Dieu, il dit dans 2 Corinthiens 9, verset 10, il donne la semence au semeur. C'est parce que tu n'es pas en position de s'aimer. L'Éternel dit que lorsque tu verras même ton ennemi ayant faim, ayant soif, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Mais ton propre frère en Christ a faim, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas, parce que tu dis, j'attends le Saint-Esprit va travailler. On attend que Dieu travaille. On attend que les anciens décident. On attend que l'Esprit travaille. Donc le peuple pouvait laisser donc effectivement Goliath venir chaque matin les mépriser et il cherchait les versets spirituels, les versets bibliques pour justifier. Il cherchait les... Vous pensez qu'il ne lisait pas la Bible chaque matin? Vous pensez qu'il ne priait pas? Chaque matin, avant que Goliath ne vienne, vous pensez qu'il ne priait pas? Que l'Éternel délivre-nous de Goliath? Est-ce que Dieu n'avait pas déjà délivré de Goliath? Mais c'était des chrétiens croyants qui aboient comme les autres. Ils prient comme les autres. Mais lorsque la situation vient, on tape les pieds et fuit. Les chrétiens croyants sont différents des chiens de chasse. Parce que les chrétiens croyants ont la même corpulence que les chiens de chasse. J'ai grandi dans la zone rurale. Les chiens de chasse ne sont pas des chiens croyants. Parce qu'ils ont une spécificité. Ils connaissent leur valeur. Le chien croyant ne connaît pas sa valeur. Le chien croyant ne protège pas son maître. Le chien croyant ne peut pas chasser. Le chien croyant ne peut pas courir. Le chien croyant ne fait rien. Il fait tout, mais il ne fait jamais rien. Les chrétiens croyants sont les chrétiens qui font tout, mais rien. Tu les vois, ils font tout et rien. Ils ne sont spécialisés nulle part. Ils ne peuvent pas dire que oui, au moins je suis là. Mon rôle au moins c'est d'enseigner, c'est d'éduquer, c'est de dire que combattre la fausse doctrine. Mon rôle c'est de donner à ceux qui ont faim. Mon rôle c'est de prêcher. Au moins voilà dans le corps de Christ ce que j'ai fait. Que je fasse bien ou pas, tout le monde est capable de témoigner et voir que ça au moins voilà ce que j'ai fait. Qu'on aime ou pas, voilà au moins ce que je fais. Le chrétien croyant ne peut jamais témoigner ça. Il est partout et nulle part. Les chiens croyants sont comme ça. C'est quoi le peuple pouvait donc justifier pourquoi c'est normal que c'est normal et c'est naturel que Goliath vienne chaque matin dire ça. Pourquoi? En réalité, vous ne voyez pas vous-même. Goliath c'est 3 mètres. Vous ne voyez pas son bouclier, vous ne voyez pas son javelot. On attend que le Saint-Esprit vienne le tuer. On attend que Dieu envoie les anges de le détruire. Pourquoi tu veux que j'aille vers Goliath alors que j'attends que le Saint-Esprit vienne détruire Goliath? Les chrétiens croyants, voilà leur son. Comme Jonathan, qui peut aller vers le peuple pour détruire le peuple, il peut aller avec son porteur d'armes. Eux deux seulement, ils sont allés pour détruire le peuple. Quel est le cœur qui a permis qu'il a détruit le peuple? Ce n'est pas qu'il était fort. C'est qu'il comptait sur Dieu qui les a permis de détruire jusqu'à maintenant. Et il connaissait sa valeur. Il connaissait sur l'Éternel. Psaume 20 dit quoi? Ceux-ci comptent sur leurs chars et sur leurs chevaux. Moi, je compte sur le nom de l'Éternel des armées. Nous plions, mais nous ne cassons pas. Laissons-nous regarder ça. Donnez-moi une seconde de regarder Psaume 20. C'est un psaume très important. Psaume 20. Donnez-moi une seconde. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez lire. Nous ne sommes pas chrétiens croyants. N'écoutons pas seulement les vidéos.
on écoute seulement et on se dit, euh, donc particulièrement le verset 7 dit, ceux-ci se fient à leur chariot, ceux-là à leur char, d'autres à leurs chevaux, mais nous comptons sur le nom du Seigneur notre Dieu. Il pleut, il tombe, et nous tenons debout. Seigneur, sauve-nous. Et une autre version dit, une autre version dit, choisissons une autre version dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie, il tombe, nous tenons ferme, nous restons debout. Alors voilà justement ce qui permet donc à Jonathan et son porteur d'armes d'aller vers ce peuple-là et automatiquement Dieu travaille. Automatiquement Dieu qui sait qu'en réalité, tout ce peuple-là, ce n'est pas par leur force que je les ai trouvés, c'est pas ma force. Et tout ce qui compte sur moi, je ne peux je ne peux pas ne pas travailler. Il peut automatiquement envoyer ses anges et sa puissance se manifester. Mais les autres, les chrétiens croyants sont ceux-là qui s'asseyent et ils pensent qu'ils vont prier, Dieu va manifester sa puissance. C'est lorsque tu lèves le pas. C'est lorsque Moïse a envoyé un pas vers la mer que la mer s'est fendue. Il n'est pas resté, il a prié, la mer s'est fendue. C'est quand il a avancé que la mer s'est fendue. C'est ce petit type et c'est ce petit secret que nous devons avoir dans le monde de Dieu. C'est lorsque tu fais le pas que la mer s'ouvre. C'est ce qui a permis justement que David, lorsqu'il vient, il voit cette bande de Kwanjang devant Goliath, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en réalité, qui es-tu pour parler ainsi du peuple de Dieu? Parce que justement, le Dieu que je connais ne peut pas permettre que tu puisses parler ça. David n'a pas compté sur sa force, sur son talent, mais il a compté sur le Dieu qui ne peut pas être plus faible que l'ennemi. Il a compté sur le Dieu qui ne peut pas être plus faible que celui qui est en face. Il a compté sur le Dieu qui, dans les petites choses, l'aidait. Nous, les chrétiens, normalement, devons avoir cette capacité de témoigner. Que voilà les petites choses sur lesquelles Dieu nous a aidés, c'est pourquoi il va m'aider pour les grandes choses. David pouvait aller en disant que toi, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est celui-là qui ne permet pas que le chrétien puisse dire que toi, tu marches contre moi avec les écorces, les gris-gris, avec ton argent, avec tes capacités, avec ta sagesse du monde, avec tes puissances démoniaques. Et moi, je marche contre toi avec la prière et le jeûne. Non. Je marche contre toi avec le nom de l'Éternel contre des armées. Je ne m'en vais pas me cacher dans la chambre, je prie au nom de l'Éternel des armées. Non, je marche contre toi. Ça veut dire, ce n'est pas je m'assois, je jeûne contre toi. Ce n'est pas je prie contre toi. Ce n'est pas que j'invoque les choses contre toi. C'est que je me lève et je fais le pas, je marche contre toi, contre l'Éternel des armées. Avec la force que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui te combat, mais c'est l'Éternel qui est avec moi qui te combat. Le chien Kwanjang, c'est un chien qui ne regarde pas ça, qui regarde justement sa capacité. Et quand il voit sa capacité est tellement infime face à ce qui est en face, c'est pourquoi il peut justement naturellement confesser qu'en lui ne peut pas, et c'est pourquoi il fuit. Vous m'avez fait fuir devant la situation là, vous m'avez fait fuir telle chose, et c'était dans la paresse, parce que justement ce qui est en face était très grand. Voilà la capacité des chrétiens Kwanjang. C'est ça qui permet justement que, le contraire du Kwanjang, quand David arrive devant Goliath, David, lorsqu'il prend une pierre, quand il jette sur Goliath, vous pensez-vous en réalité que la pierre était tellement grosse? Non. La pierre était avec une grande vitesse? Non. C'est l'Éternel des armées qui a ajouté de la force à cette pierre-là pour que cette pierre-là fasse, au-delà de la capacité de David, que cette force-là fasse, que cette pierre-là fasse par rapport à la démonstration de sa grandeur à lui. Donc on peut voir que ce peuple-là, naturellement, lorsqu'il rentre pour faire le rapport, il donne plutôt la valeur des... Parce que Goliath, en réalité, c'est un descendant des Anakim. Goliath, c'est un des derniers Anakim. Les Anakim sont on peut dire les fils des Néphilim. Ce sont des personnes très grandes de taille, très puissantes, qui, justement, permettait que quand tu n'as pas cette grandeur-là, tu ne peux qu'avoir peur si tu comptes sur toi.
C'est pourquoi ils peuvent dire le peuple qui habite le pays est très fort. Qui est ton Goliath? Dorénavant, arrête d'être Kwanjang. La ville, il dit que le peuple qui habite le pays est très fort. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des fils d'Anak. Ils commencent à dire ce qu'ils ont vu. Amalek habite le pays du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent le long de la mer sur le rivage du Jourdain. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. Quand il y a des Kwanjang, il y a toujours des chiens bergers en face. Cette exhortation, c'est que nous puissions quitter de l'état de Kwanjang, de la justification de la paresse, d'utiliser les versets bibliques pour justifier la nonchalance, la misérabilité, vers les chiens bergers. Le chien berger connaît que ce n'est pas de ma force que je vais vaincre, mais mon maître est plus fort que toutes les situations. Quand le chien berger court derrière le bandit, ce n'est pas parce que si le bandit s'arrête, il le botte, ça ne va pas avoir la même force que s'il avait botté le Kwanjang. Mais c'est parce qu'il sait que ma valeur me fait justement être bien plus vorace que le bandit, parce que le maître qui m'a formé, ou le maître qui me garde, qui me protège, qui est derrière, est plus grand. C'est ce qui permet justement qu'on disait, le chien chasseur, qu'on peut appeler le berger étonne. Une histoire, un jour, quand le chasseur courait avec le chien, son chien de chasse, derrière le chimpanzé, quand le chimpanzé fuit, il arrive devant, il voit le chien, lui dit, en réalité, fais attention parce que quand je cours rapidement pour fuir devant toi, ce n'est pas toi que je fuis. Je fuis la voie de l'homme, l'être humain qui est derrière toi. Et le jour qu'il ne serait pas là, je vais te faire du mal. Au chien de lui dire, je vis moins longtemps que mon maître. Alors, tant que je vivrai, mon maître serait toujours là. Donc tu ne pourrais jamais me faire du mal. C'est cette assurance-là qui fait la différence entre les chiens de race, les chiens de chasse et les chiens Kwanjang. Le chien qui a un maître connaît que même si tu me menaces en disant que quand le maître ne serait pas là, il sait que le maître serait toujours là. Lorsqu'ils te disent que si Dieu n'est pas là, je vais te faire ci, je vais te faire ça, tu dois savoir que Dieu serait toujours là. Dieu dure plus que toi. Dieu n'est pas lié au temps, il serait toujours là. Donc tu vas mourir avant Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir l'assurance que le Dieu que je sers va toujours être là. Toi, chimpanzé, tu ne pourrais jamais me retrouver où je ne suis pas avec mon Dieu. C'est de là que vient la force. Et le verset 29, le verset 30 dit, Caleb fit taire le peuple et dit, montons hardiment et prenons possession du pays. Nous sommes bien capables de le faire. Mais les hommes qui étaient montés avec lui disent, nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, il est plus fort que nous. Vous comprenez? C'est toujours les âmes du peuple. Ce sont les chrétiens qui autour de toi vont dire, tel projet on ne peut pas faire, c'est trop grand. Tel projet on ne peut pas faire, il faut trop d'argent. Il y a des gens avec nous, lorsqu'on échange, on dit, lançons le laboratoire, lançons telle chose, lançons telle chose, lançons telle chose. Non, il faut le financement. Il faut le budget. Il faut l'argent. Attendons, on a d'abord le capital. Attendons qu'on ait d'abord le fonds. Attendons. Vous voyez toujours les justifications pour rester dans la paresse. Ils ne vous posent pas la question, mais les autres qui ont lancé ont eu quel fonds? Ils ont commencé comment? On commence toujours quelque part. On commence bas. Même si on commence avec une graine d'arachide, on commence comme ça. Mais ils attendent le jour qu'ils auront 2 sacs d'arachide pour faire. Les chrétiens Kwanjang. Après, ils vont dire que je jeûne pour que Dieu fasse prospérer mes projets. Je jeûne pour que Dieu ouvre les portes. Alors qu'en réalité, 2 Corinthiens 9. À partir du verset 10 de 2 Corinthiens, le livre de 2 Corinthiens dit, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et augmentera le fruit de votre justice. Celui qui fournit la sémence au semeur, on ne fournit pas la sémence à celui qui a les projets de s'aimer.
On ne fournit pas la sémence aux théoriciens. On ne fournit pas la sémence aux lecteurs bibliques, aux versologues, les gens qui ont la bonne bouche. Quand tu laisses rester les versets, tu dis que voilà un frère qui a la foi. Mais à l'heure qu'il faut faire, ils utilisent les versets bibliques pour justifier comment il faut rester dans la paresse de la nonchalance. C'est eux qui sont toujours, quand on va dire, lèvons-nous, allons combattre ces gens. Ils vont dire quoi? Non, laisse. Dieu va travailler. Le Saint-Esprit va travailler. Tu es en train de vouloir faire la chair. Tu es en train de vouloir faire la philosophie. Tu es en train de vouloir faire à la place de Dieu. Attendons, restons. Et c'est comme ça que chaque matin, Goliath vient les mépriser. Ça devient une mentalité pour eux. Ils sont devenus, pour eux, c'est un signe de spiritualité que d'être méprisés. Tu les vois, ils ont faim, misérables, tout, sans rien, sans devant, sans derrière. Mais pour eux, quand tu les suis dans la bouche spirituelle, c'est comme si c'est un signe de spiritualité d'être misérable. Parce qu'ils vont dire que non, le chez moi est au ciel. Même chez le riche est au ciel. Même chez celui qui mange à sa faim est au ciel. Le chez toi au ciel n'est pas différent. Toi qui es misérable, le chez toi au ciel n'est pas différent de chez lui. Ils disent non, nous ne sommes pas capables contre ce peuple. Nous ne pouvons pas lancer ce projet. Nous ne pouvons pas faire ces études. Nous ne pouvons pas refaire la formation sur l'église. Nous ne pouvons pas faire ces éléments associatifs. Nous ne pouvons pas chercher ces ressources. Donc, nous ne pouvons pas faire ça. Parce qu'on voulait faire ça ensemble, mais eux-mêmes seuls, pour leur propre projet, ils font tout ça. Donc, le prochain Kwangyan est toujours celui-là qui justifie, mais pour son propre intérêt, il peut se lever. Lorsque le chien Kwangyan voit un os quelque part, et que ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé, bizarrement, la force vient. Quand c'est pour remplir son ventre. Mais lorsqu'on tape le pied, toute la haine qu'il a eu pour avoir l'os là, ça disparaît. Les chrétiens Kwangyan, les chrétiens m'envolent, les chrétiens m'envolent, les chrétiens que tu prends la chaussure comme ça, seulement prends la chaussure, ils disparaissent. Certains chrétiens, on connaît déjà que ça sont des chiens Kwangyan, que quand on les voit, c'est bon, on fait semblant d'attacher sa chaussure. Le gars pense qu'on va prendre la chaussure lancée. Les chrétiens m'envolent, les bergers Wondo. Ils décriaient, verset 33, ils décriaient devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient connu en disant, le pays par lequel nous avons passé, les reconnaît un pays qui dévore ses habitants. Et tout le peuple que nous avons vu sont de haute stature. Les chrétiens croyants ont la bonne bouche pour bien décrire la force de l'ennemi. C'est un pays qui détruit les habitants. Et nous avons vu les géants, les fils d'Anak, qui est la race des géants. Et nous étions devant eux comme des sauterelles. Et nous étions de même à leurs yeux. Méfions-nous des chrétiens croyants. Le chrétien croyant décrit à la fin, il montre comme quoi, toi qui as Jésus-Christ, toi qui as Dieu, toi qui es un frère saint de l'Église, face à la situation qu'on est en train de parler, dont on parle là, tu n'es qu'une sauterelle. Les chrétiens croyants sont dangereux. Frères et sœurs, méfions-nous des bergers Wondo, des manvoleux, parce que justement, ce sont des gens qui ont la parole de Dieu dans la bouche. Ils ont les versets dans la bouche. Mais lorsqu'on dit, lèvons-nous, allons faire, on ne les voit pas. Chacun est dans son monde de lui, selfishness. D'autres chrétiens ont créé, ont donné de leur vie pour qu'ils puissent avoir la Bible, Internet, pour qu'ils aient la lumière, pour qu'ils aient la démocratie. Mais eux, à leur niveau, ils restent dans leur misère, ils disent que Dieu va venir faire. Pour qu'on ait de la lumière, pour qu'on ait un mur peint, pour qu'on ait un toit sur notre tête, pour qu'on ait la capacité de parler de Jésus-Christ sans qu'on nous enferme. C'est parce que des gens ont refusé d'être des chrétiens croyants. Mais quand ça arrive sur vous, vous utilisez la Bible que les gens sont sacrifiés pour faire, pour avoir, pour justifier la paresse, la misérabilité, la nonchalance. Méfions-nous. En tout cas, merci de regarder le comportement du peuple face à Goliath et le comportement de David. Le comportement de Jonathan avec son portrait d'en face au peuple. Le comportement de Moshe
le comportement des apôtres, le comportement des frères qui sont autour de nous aujourd'hui, on peut voir comment, même sans rien, ils ont 1000 fois moins de capacité que toi, chrétien Kwanjang, mais ils font des choses. Des gens qui n'ont pas de devant, de derrière, mais ils connaissent quel est le Dieu que je sers, quel est le dépôt qu'il m'a mis. Quand je serai devant lui, je ne vais pas justifier avec les versets bibliques. Ils sortent, ils deviennent des chrétiens bergers allemands. Mais les autres sont là, ils ont tout. Mais ils justifient d'être des chrétiens Kwanjang. Frères et sœurs, ne soient pas chrétiens Kwanjang, parce que c'est ça qui détruit l'Église. C'est ça qui permet qu'on se moque des chrétiens. Les chrétiens sont devenus des Kwanjang au point où devant l'ennemi, on sait que les chrétiens sont des faiblards, les misérables. Les gens qui ont la bonne bouche, ils ont la bouche mielleuse. Quand tu les suis, quand ça soit une réunion des chrétiens Kwanjang, les versets bibliques sortent de là. Les versets bibliques sortent. On est amen, amen. Prions, jeûnons. Mais à l'heure de se lever, on ne voit personne. Méfions-nous et ne soyons plus chrétiens Kwanjang, ne soyons pas chrétiens Kwanjang, parce que les temps sont graves. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Merci et à bientôt.